Bonjour, c'est le Béa. Il y a longtemps que j'ai fait des vidéos parce que j'ai pas le temps et c'est pas, je crois que c'est pas aussi le moment de le faire pour vous apprendre comment je fais un plat à manger. Je suis pas égoïste, mais chaque chose à son temps. Merci pour vos j'aime, des commentaires et tout. Donc là, on fait un rôti de porc. Là, on fait un rôti de porc. Donc pour mon rôti de porc, donc là, je donne que juste la coloration. Et là, je mets le four. Et ça, c'est une sauce que j'ai préparée. J'ai mis les oignons avec du thym. Et il y a des carottes. Donc, j'ai coupé les carottes comme ça, là. Vous voyez les carottes? J'ai nettoyé, j'ai coupé, j'ai mis dedans pour que ça donne du goût. Donc, mon rôti, quand ça va aller au four, donc je ne veux pas mettre de l'eau. Moi, j'ai besoin de cette sauce-là. C'est ça qui donnera du goût dans mon rôti. Et là, donc, je suis en train de colorer mon rôti avant d'aller que ça aille au four. Donc, j'ai mis du thym et j'ai mis de l'ail en chemise. C'est-à-dire, vous prenez l'ail comme ça et vous faites, comment dirais-je, vous emmenez sur un plan comme ça, là. Donc, vous appuyez juste, vous écrasez, s'il faut dire. Vous mettez comme ça avec les épluches. Ça s'appelle l'ail en chemise. Donc, voilà. Donc, là, je colore. C'est comme ça qu'on fait en cuisine gastronomique. Ne mettez pas directement, vous ne peignez pas le rôti directement, vous mettez dans un truc qui va au four. Non, donnez un peu de la coloration comme ça, là. Voilà. Vous voyez, c'est juste de la coloration avant que ça aille au four. Et là, j'ai mandé les tomates. Mandé les tomates, c'est-à-dire j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai mis ma tomate. Avant de mettre la tomate, je fais une croix. Une croix à quelle face, comment je peux expliquer? Bah, une croix pas là où il y a le pédoncule. Il faut que ça soit derrière, de l'autre face. De l'autre côté, vous mettez une croix. Et puis vous faites bouillir de l'eau, vous mettez la tomate. Après, quand ça sera bout, pas trop fort, même à 6, après vous enlevez. Vous mettez dans l'eau, vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau. Si vous voulez, vous pouvez mettre des glaçons pour bien enlever la peau. Mais là, j'ai mis que l'eau fraîche bien là. J'ai mis pendant au moins 2 minutes et tout. Et puis j'ai mandé la tomate. Donc voilà, j'ai enlevé la peau. Un peu de pépins, j'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin pour mon rôti. D'accord. Et là, je vois que les courgettes. Ouais, donc les courgettes, pour que ça donne du goût, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de goût dans le jus. Donc je rajoute les courgettes là. Vous voyez, donc il y a le fond de veau. Le fond de veau lié. Ben, moi je le prends, je mets trop. Hein. Le fond de veau lié, j'ai mis avec des oignons, avec l'ail. Là j'ai mis des courgettes parce qu'il faut mettre les courgettes au moins 10 minutes avant la cuisson du jus parce que les courgettes, il ne faut pas que ça soit de la bouillie quoi. Vous pouvez aussi manger ça en accompagnement. Donc voilà, donc j'ai rajouté les courgettes et tout, il y a des oignons, il y a de l'ail dedans, là aussi il y a de l'ail. Voilà, donc voilà, ça sent bon vraiment, ça sent bon. Là c'est de l'eau qui est composée avec des épices, beaucoup d'ingrédients dedans, ça va donner du goût au rôti, à notre rôti si vous voulez. Et la tomate La tomate, je mettrai là, la tomate ça cuit vite. En 10 minutes c'est cuit, donc moi j'ai pas besoin de mettre ça maintenant. Vous voyez, c'est que pour colorer, ça a bien coloré, vous voyez. Alors je pose comme ça. Alors là, l'ail ça peut être un peu cramé et tout, ne mettez pas des trucs cramés. Ça donnait du goût, donc on oublie. Voilà, donc après, attendez, je baisse un peu le feu, j'arrête le feu maintenant. Et là, vous voyez, au lieu de mettre au lieu de mettre tout vraiment cru et tout, et puis directement mettre
au four. Ben, je faisais ça quand j'ai fait la cuisine collective. Ben, c'est comme ça, je n'avais pas encore vraiment une formation. Mais là, vraiment, comme j'ai appris, il faut, pour donner du goût vraiment, et là, c'était déjà salé et tout. Alors là, il me manque une feuille laurier. Aujourd'hui, j'ai pas une feuille laurier, mais sinon, on peut mettre feuille laurier, on peut mettre du persil dedans pour donner du goût, quoi. Pour les amateurs du piment, on peut mettre le piment vert au moins 15 minutes et puis on enlève. Ça sera un peu épicé pour ceux qui mangent. Pour nous, les Africains qui aiment bien le piment. Voilà. Alors, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais faire ça. Donc, tu verses dessus. Oui, je verse dessus. Je verse dessus. J'éteins, j'ai plus besoin. Vous voyez? Alors, pour que vos carottes soient bien fondantes, mais pas cramées, donc vous prenez, vous mettez, il faut que ça soit un peu tout en bas, vraiment comme ça. Là. Ça soit dans le jus, voilà. Il faut que ça soit dans le jus. Alors, j'arrose. Voilà, je vais tourner comme ça pour comme l'autre côté, ça a vraiment bien doré. Je le tourne. Je vais commencer à faire dorer le côté qui n'est pas trop doré, comme ça là. Pour que mon rôti soit vraiment moelleux, parce que c'est du porc. Donc le rôti de porc, si tu rates la cuisson, déjà c'est caoutchouteux. Bah, c'est sec, c'est caoutchouteux. On aime bien manger la viande qui est tendre et tout, qui fond en bouche. Vraiment, qui fond en bouche, comme tu dis. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Et dedans, voilà. Donc dedans, j'ai ça. Tu vois, vous voyez, hein, je vous ai montré, mais rien ne se perd. Donc je casse comme ça. Et par contre là, comme j'ai trop cassé, je mets comme ça mon ail. Ça va encore parfumer. Ça va parfumer. Vous pouvez mettre deux, ça dépend. Il y en a qui n'aiment pas l'ail. Vous mettez une gousse d'ail. Il y en a qui aiment l'ail, qui en mettent beaucoup. Alors là, il faut que je goûte. Donc, voilà. Ça, c'est un peu salé. Donc, vous ne mettez pas dans ce mélange, ne mettez pas de sel. Le rôti, j'ai mis un peu du sel avant de cuire, de colorer avant la coloration. Alors, je vous conseille le gros sel. Le gros sel, c'est du sel vraiment pour l'assaisonnement. Vous voyez? Et là, je vais mettre un peu. Avant de remettre le sel, il faut que vous regardez, comment on appelle ça, si le jus de veau qui est aussi salé. Si c'est salé, vous mettez pas. Alors, si vous n'aviez pas le jus de... Vous partez pas chez Métro pour le jus de veau lié, c'est vraiment cher aussi. Alors, vous prenez ça. Hein. Moi, j'utilise aussi ça. Vous voyez, je suis pas compliquée en cuisine. Hein. Le fond de veau. Même si c'est pas lié, on le trouve dans l'éclair et tout, partout et tout, on le trouve. Voilà. Et donc là, le four est déjà chaud et là, je mets dans le four. Voilà. Là, j'ai chauffé à 250 et vous mettez à 200 et vous faites une cuisson vraiment tout doucement. Comment dirais-je, faut pas agresser le repas, faut pas agresser surtout les